de nous rendre beaucoup plus accessibles à la détente, à la décontraction, à récupérer des heures et des heures de sommeil. Et le fait d'être dans cet état me permet d'imaginer un fil invisible qui relie ce bras vers le ciel et de le couper à distance pour que ce bras tombe lourdement sur votre corps. Et de ce fait, la détente va s'accentuer au rythme du poids de cette main qui vient se poser à côté de mon corps. On ajoute toutes les suggestions possibles et inimaginables qui vous traversent l'esprit pour induire la personne dans une situation de bien-être, de détente, de décontraction. Et après, vous la guidez, vous pouvez faire lever de nouveau cette main, elle reste dans cette position, elle va vous suivre. C'est évident, c'est comme je dirais, quand vous allez vous asseoir et que vous allez prendre un stylo, vous allez sentir une torpeur qui s'empare de votre corps, les paupières vont devenir lourdes, tellement lourdes que vous serez obligé de les fermer. Les paupières, voilà, vous serez obligé de les fermer. Quand vous serez sur votre place, vous allez vous asseoir sur votre fauteuil et vous prendrez le stylo avec lequel vous avez l'habitude de vous servir pour écrire et constatez que ce stylo est chargé d'une énergie bienfaitrice qui apporte plein de bonnes énergies comme la chaleur et l'énergie que vous avez reçue jusqu'à présent. Donc vous allez sortir de cet état et vous retrouver sur votre fauteuil, comme dans un rêve. 1, 2, 3. On peut ouvrir les yeux, se laisser guider par l'émotion et aller s'asseoir tranquillement sur son fauteuil. Tranquillement, on s'assied sur son fauteuil. Voilà. On s'assied sur le fauteuil, on récupère le stylo avec lequel on a l'habitude de se servir et constatez que le stylo que j'ai gardé pendant l'expérience longtemps dans ma main est chargé d'une énergie qui provoque, qui favorise la détente et la décontraction. Le fait que je pose ma main sur votre épaule, cette détente et cette relaxation va devenir de plus en plus forte, agréablement forte, détendue. Ce stylo même va vous échapper, la tête va devenir de plus en plus lourde, de plus en plus lourde, et pour vous, ça va être dormir sommeil. Rythme cardiaque normal, respiration régulière, j'enlève les lunettes sur la tête et je les pose sur cette distance, sur cet endroit. Dans cette position, on récupère des heures et des heures et des heures de sommeil. On est bien calme, détendu, décontracté. Vous allez pouvoir vous installer verticalement, assise confortablement sur ce fauteuil, ça ne change rien à cet état. Je vous gouverne, je vous accompagne dans cette expérience, à tel point que dans quelques instants, vous allez pouvoir me parler de l'état dans lequel vous vous trouvez. Comment vous sentez-vous? Parlez-moi, s'il vous plaît. Je sens de la chaleur. De la chaleur? Parfait, on demandera à Eric de baisser les radiateurs, éventuellement. Le fait que vous posiez votre main sur votre sternum vous permettra de réitérer cette expérience chez vous le soir avant de vous endormir, en disant « je veux et j'exige que l'ordinateur et mon cerveau m'obéissent » pour me permettre d'acquérir ces états, pour me permettre de dynamiser mon corps, mon esprit, et de devenir performante dans les techniques que je vais exploiter. Exploiter, à tel point que une confusion peut-être va passer dans votre esprit, et je vous demande simplement que vous me dictiez votre prénom. Vous appelez comment? Catherine. Sans difficulté, c'est bien. Mais on peut avoir une facilité d'élocution beaucoup plus forte, beaucoup plus distincte. Votre prénom? Catherine. D'accord. Le fait que j'effleure votre cerveau comme ceci, je vous attribue un nouveau prénom. Vous vous appelez Camille désormais, pour la fin de l'expérience. Votre nouveau prénom vous séduit. Vous appelez comment? Camille. D'accord. Chaque fois qu'on vous posera la question, vous répondrez par ce prénom et pas par un autre. Tout le reste se disperse autour de nous, mais nous sommes bien. Et si vous êtes bien, vous allez communiquer cet état par le fait de bouger le pouce de la main gauche. Voilà, ça veut dire que votre corps est bien, votre esprit est en harmonie. Il y a épanouissement entre le corps et l'esprit. Nous sommes bien. Et là, je puis vous dire que dans votre parcours de comptabilité, parfois vous avez réalisé des expériences avec beaucoup d'erreurs. C'est pas méchant parce qu'on va pouvoir les corriger. Imaginez un tableau devant vous et vous écrivez des chiffres
Prenez votre main droite et cette craie imaginaire des chiffres de 1 jusqu'à 10. Allez-y, c'est parti. Prenez votre main droite, prenez une craie et écrivez les chiffres de 1 à 10 sur ce tableau. Allons-y. En même temps, vous parlez, vous expliquez. 1, plus fort. 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pose la clé. D'accord. Vous prenez une éponge qui est à côté. Et vous effacez le chiffre 7 sur le tableau. Effacez le chiffre 7. Voilà. Posez l'éponge à côté. Et ce chiffre 7 n'existe plus sur ce tableau, il n'existe plus dans votre esprit, dans votre comptabilité. Vous allez tout simplement compter maintenant sur votre main droite, à haute intelligible voix, les chiffres de 1 à 10. À vous. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Si je vous dis par exemple 7, 10 moins 2, ça fait combien? 8, 8. 10 moins 3. 8, D'accord. Et Blanche-Neige, il y a combien de... Hein? 8, 8. Et les merveilles du monde, il y en a combien? 8, D'accord. Et les jours de la semaine? 8. Parfait. Au fait, chaque fois que je vais prononcer le mot Camille, vous allez hurler très fort en levant les bras en disant « C'est moi !» Camille. C'est moi. Les bras tombent lourdement le corps et on dort profondément. Vous êtes installé confortablement au fond du fauteuil. La nuque ne vous pèse pas. Simplement, vous êtes bien, vous récupérez des heures et des heures de sommeil. Quelqu'un va vous poser une question. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Camille. Je vais vous demander, même si vous êtes assise, de corriger votre position, vous installer beaucoup plus confortablement sur votre fauteuil. On s'installe confortablement sur ce fauteuil. C'est parti. On s'installe. Voilà. Fatigué, Camille? Vous allez récupérer des heures et des heures de sommeil. Tendez votre bras droit et faites-moi voir votre pouce pour me donner votre consentement, comme quoi l'expérience est bénéfique pour vous. Vous levez le pouce si c'est bénéfique. Voilà. Le bras tombe lourdement dans le corps. Et on descend des niveaux encore de plus en plus profonds. Voilà. Vous allez refaire surface tout doucement, mais en sachant que c'est le calme, la paix, la sécurité qui s'empare dans votre corps pour les jours et les jours et les jours à venir. Voilà. On filtre les émotions. On est agréablement détendu et compacté. On fait un aparté entre parenthèses sur cette situation que l'on va reprendre tout à l'heure en privé. D'accord? On relâche tranquillement. Cette larme qui coule contribue à évacuer tout le stress, toutes les angoisses, toutes les contrariétés. On passe par des filtres de régénération complète et totale. Notre corps prend des vacances. Et quand on est en vacances, on est à la plage, il y a du soleil, il y a du sable et des gens sympathiques. D'ailleurs, au loin, on voit des amis. Donc on va pouvoir lever le bras pour leur dire bonjour amicalement avec notre bras droit. Voilà. Dites-moi la description de vos amis. Comment sont-ils habillés? Short, débardeur. Ouais, ils sont bien en vacances. Et vous, c'est pareil. Et là, vous imaginez que votre corps est une éponge et que vous récupérez les bonnes énergies et vous exprimez les mauvaises énergies par ces larmes qui ont coulé, qui vous ont rassuré, qui vous ont calmé. Et nous pourrons reprendre cette expérience un peu plus tard pour aller beaucoup plus loin dans la manière de se débarrasser de
ces énergies dites négatives. Désormais, ce qui va passer dans notre regard, dans notre image, dans notre manière de penser, c'est le calme, la sérénité, et comme si nous avions dormi plusieurs heures de sommeil. Si ce message est parvenu dans votre esprit, vous allez bouger le pouce de la main droite. Parfait. Vous allez pouvoir récupérer cette expérience et d'aller beaucoup plus loin, comme vous le souhaiterez, en posant les mains sur le sternum, le soir avant de vous endormir. Vos rêves seront agréables, et vous ressortirez complètement purifié de cette expérience. Je vais tout doucement vous donner les paramètres de réatteindre l'espace qu'occupait votre corps dans l'espace avant de démarrer l'expérience, c'est-à-dire détendu, décontracté, de bonne humeur. D'ailleurs, imaginez pendant quelques instants que vous ayez vu un film comique, vous y pensez très fort et ça va permettre de mettre la salle en harmonie humoristique. Imaginez pendant quelques instants que vous soyez prise d'une crise de fou rire. 1, 2, 3, c'est parti. Communiquez votre joie aux gens qui vous entourent. Allez-y, à vous. À vous, exprimez-vous. Ça fait du bien. Allez-y, profitez. Explosez tranquillement. Et ça fait du bien, hein? Mon Dieu, ça fait du bien, hein? Est-ce que ça fait du bien? On peut le crier très fort. Dites-leur que ça fait du bien. Ouais. Attention, dans quelques instants, je commence sur les chiffres. C'est dormir sommeil, dormir sommeil. Dormir profondément. Et là, maintenant, c'est sur cette note de gaieté de bonne humeur qu'on va faire l'ascenseur pour atteindre le réveil agréable. Agréable. Avec la note de bonne humeur qui va continuer de nous poursuivre pendant un petit moment, même après le réveil. Tu vas aller faire pipi? Ah bon, d'accord, désolé. Ouais, on se calme, tranquillement, on se calme. On se rassure. On se calme. On se rassure. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à accepter de reprendre la réalité qui nous entoure, le monde qui est autour de nous? Est-ce qu'on est prêt? Si on est prêt, on lève le pouce de la main droite. Ou vous voulez encore quelques instants d'immersion pour vous retrouver? Vous êtes prête? Alors, on gravit les marches du réveil, comme si on gravissait les marches de la pyramide du bonheur. Tout doucement, on franchit les marches, et quand on arrivera à la 10e marche, on va pouvoir exploser d'une joie énorme, ouvrir ses yeux et faire voir notre contentement à l'extérieur qui nous regarde. On est parti. 1, première marche. 2, à vous de parler plus fort. 3, 4, 5, à vous. 5, Après, 6, après, 8, voilà, après, 9 et 10. et 10. On ouvre les yeux, on se réveille. En même temps qu'on ouvre les yeux, la mémoire nous revient. On se souvient de tout. On se souvient de tout. Je pleure. C'est normal. Ma femme, c'était la première chose, la première fois, c'est pareil. Tu vois, pas de problème. Ah. Ça va? En fait, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Chaleur. Chaleur? Oui. Si, quand
quand j'abaisse ma main, c'est plein de bonnes énergies qui amènent le sommeil immédiat. 1, 2, 3, pouf. Dormir au sommeil. Est-ce qu'on est bien? Ouais. Tu t'appelles comment? D'accord. Et tu comptes jusqu'à 10, t'as dit, tu vois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. À la fin de cette expérience, la mémoire te revient. La mémoire des chiffres. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C'était marrant. C'était marrant. 10. C'est agréable. Ça va? Par rapport à tout à l'heure, comment te sens-tu? Je le vidais Tu et je le sens vidé. vidé. C'est pour ça que les larmes viennent, parce qu'on a crevé assez. Je sais pas. Non, mais t'expliquerai tout à l'heure. Non. Non, je ne peux pas fermer en démonstration, parce qu'on est sur un sujet réceptif, mais ce n'est pas démontrable sur tout le monde. Hein. C'est impossible. Si elle ne m'avait pas ouvert les portes, je ne pouvais pas accéder à la manière dont progressivement j'ai fait le coup de la pieuvre, c'est-à-dire tout doucement, j'ai envoyé les tentacules, une autre, jusqu'à ce que j'arrive à l'encercler, jusqu'à ce qu'elle accepte de se dociliser à ma voix, c'était pas parti pour ça, etc. etc. Palier par palier, j'ai franchi les éléments qui me permettaient d'arriver à cet état. Mais c'est un long travail de construction imaginaire